Bonjour à toi, Alexis, toujours chauve. On se retrouve du coup ce soir pour le débrief de ma journée. Donc là, ce que tu vas voir, c'est mon training. Je vais faire la voix off aussi par-dessus. Donc à savoir qu'on est le 7 avril et que je me suis entraîné à midi. Donc voilà, dans ma salle de sport dans Paris. Il n'y a pas beaucoup de monde comme tu peux le voir. C'est assez familial, j'essaie de pas déranger. J'ai essayé de filmer comme je pouvais du coup avec la gourde avec aimant. Qui est très pratique d'ailleurs, qui permet d'avoir une bonne gourde bien, enfin 800 millilitres. Et du coup aussi, simplement avec le MagSafe de l'iPhone, d'avoir un aimant et de pouvoir du coup mettre la caméra dans l'orientation qu'on veut. Et du coup ça permet de filmer. Donc à la base c'est surtout pour me corriger. Comme tu vas le voir par exemple sur mes tractions. Au début ça va bien, au début je l'ai fait parfaitement, j'en ai fait 10. La première vidéo de traction que tu vas voir, c'est les 10, pour moi elles sont plutôt parfaites. Je me balance pas et tout, puis à fur et à mesure de la fatigue, voilà, ça commence. Donc, à se balancer, pardon, ça commence à se balancer. Autre chose aussi, c'est que j'ai réussi à te filmer une grosse partie de ma séance, mais bien sûr pas les temps de repos, les temps de préparation. Je t'ai quasiment aussi filmé mon échauffement. Donc là, c'est mon échauffement quasiment total, sauf la partie élastique pour chauffer les articulations, les coudes et tout. Ça, j'ai pas pensé à le faire. Et surtout, je me suis mis là où il y avait quelqu'un qui travaillait, enfin qui s'entraînait, donc du coup, voilà, j'ai pas essayé de filmer. Mais je vais essayer de le faire dans une autre partie. Donc, tu as la partie avec les poids, tu as la partie avec le bâton, et tu as la partie avec la corde à sauter, du coup, pour faire monter le cardio. Ok, tout simplement. Donc, sur ce, je te laisse avec la vidéo, je retourne en voix off, et puis voilà, à toutes. Donc voilà, on commence du coup avec mon échauffement. Donc comme tu peux le voir, là je suis avec des haltères. Je m'échauffe les biceps. Voilà, le mouvement est rapide. C'est des poids de 5 kilos là. 4 ou 5. Peut-être 4, peut-être 5, peu importe. J'essaie de prendre pas trop lourd. Le but c'est pas de faire lourd, c'est surtout de juste échauffer. Donc j'en ai fait beaucoup de répétitions. Voilà, j'essaie de contrôler un peu la descente, un peu plus rapide, ça dépend. Je m'amuse un peu aussi. J'essaie de pas trop m'ennuyer sur mon échauffement. Donc là, comme tu peux le voir, on a des élévations frontales et latérales du coup en même temps. Donc voilà, j'en refais à peu près 10. Le but c'est vraiment de me sentir bien chaud, congestionné, d'avoir un peu de sensation déjà avant de commencer la séance. Donc voilà, je m'échauffe tranquillement. Je t'ai coupé le son parce qu'on est venu me parler 2-3 fois. Enfin là tu l'entends pas forcément, c'est peut-être pas à ce moment-là, mais comme on vient me parler, etc., je préfère éviter d'afficher les gens. Et puis surtout qu'il y a de la musique commerciale. Donc pour éviter tout strike, voilà, je te fais profiter à la place de ma belle voix. Donc là, du coup, sur cette séance, tu as. Donc là, c'est pour les poignets, pardon. Là, du coup, c'est pour les poignets. Ça chauffe vraiment les poignets. Je te le conseille, cet exercice-là. Si tu veux, je sais pas si vraiment au niveau échauffement, c'est top. En tout cas, moi, ça me chauffe bien. Mais niveau poignets, congestion des poignets, et surtout, voilà, pour tout préparer au niveau des avant-bras, c'est vraiment pas mal. Comme je l'ai dit au tout début, je n'ai pas filmé, du coup, la partie élastique. Donc, comment ça procède? Moi, je commence avec l'échauffement des poignets, etc. Les trucs classiques qu'on voit à l'école, quoi, poignet, coude, machin. Ensuite, je prends des poids, je me fais chauffer un peu les muscles. Puis un peu de mobilité. Alors, je fais pas forcément dans cet ordre-là, mais là, aujourd'hui, c'est comme ça que ça s'est présenté. Donc, tu vois, bâton, un peu les épaules. Donc, voilà, dans tous les sens. Rapide, pas rapide. Voilà, le but, c'est vraiment de chauffer, de se sentir un peu bien aussi avant de commencer sa séance. Et du coup, j'enchaîne directement avec la corde à sauter. Bah là, on est en train de me parler justement, donc voilà. Donc, du coup, c'est parti. Donc là, tu vas avoir ma première session de corde à sauter. Donc le corde à sauter, ça me sert surtout, moi, à monter en cardio. Et puis à faire un peu plus aussi de dépenses caloriques, hein. Avant, la corde à sauter, ça me faisait vraiment beaucoup monter en cardio. Mais là, comme tu le vois, maintenant, ça dure 1 minute. Là, je fais 160 sauts exactement. Ma montre le compte d'ailleurs. J'ai une montre T-Rex 3 qui permet de compter ce genre de choses, à peu près. Elle est plutôt réactive d'ailleurs parce que j'ai testé plusieurs fois d'essayer de compter et peut-être à une ou deux erreurs, tu vois. Donc, enfin, genre, j'en compte 50, ça en compte 53, ou j'en compte 50, ça en compte 47, tu vois. Donc, franchement, c'est plutôt cool. Putain, on voit d'ailleurs la corde à sauter part un peu sur ma droite, donc sur la gauche de la vidéo. Je suis pas très droit, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Pour information, c'est une corde à sauter Decathlon. Ah, je crois qu'elle est à 7 euros celle-ci. Mais j'aime bien la jaune. Pense à bien la régler à ta taille. J'ai mis pas mal de temps là à apprendre à faire un pas sur l'autre, surtout que j'étais en surpoids au début quand j'ai commencé. Et il faut de la coordination, donc là comme tu le vois, je fais plus de ratés, j'en fais quasi plus.
Donc ça se passe plutôt bien, voilà, ça monte tranquillement, je regarde autour. Là, je suis en train d'essayer de me mettre. En fait, ça me permet, surtout la corde à sauter, de me mettre dans ma séance. Donc j'ai fait un peu de chauffe avec et tout, mais du coup, t'es pas dedans, là, tu vois, je suis vraiment focus. C'est à ce moment-là que je commence à me concentrer, quoi. Donc voilà, je regarde la caméra, je vois si ça filme toujours. Donc là, on voit un peu plus, j'ai refait une autre session de corde à sauter juste après celle-ci. Donc j'ai fait 160 pas, 160 sauts, et après, en fait, je me repose 20 secondes, 30 secondes, et puis j'en refais une autre, histoire de refaire monter un peu le cardio. Donc là, tu vois un peu mon travail de pied. Donc on peut voir que voilà, un pied sur l'autre, les deux pieds, un coup sur deux pieds, enfin deux coups sur un pied, deux coups sur l'autre. Mouvement de gauche à droite, mouvement de bas en haut, enfin voilà, c'est à peu près, j'essaie de tout faire. Donc voilà, tranquille. Donc là, c'est un t-shirt aussi Spirit North. Northern Spirit, c'est un truc qui était à 5 euros sur Decathlon. Donc j'en ai pris un comme ça pour moi et un comme ça pour ma copine, comme ça on a le même. Et pareil en débardeur. Donc pour cet été, ça sera plutôt débardeur. Le seul défaut de ce t-shirt là, c'est comme c'est du blanc, moi je trouve que ça met pas trop en valeur. On dirait que je suis tout plat, je déteste ça, on dirait que j'ai pas de muscles. Mais bon, il est super confort par contre. Super confort, un peu élastique, mais à la fois c'est du vrai coton. Donc voilà. Et le plus important, c'est mon short en fait, c'est un short de contention. Donc là, je commence directement. Donc là, il y avait l'échauffement du coup d'élastique que j'ai pas filmé. Et après, je commence directement avec ma série de 10 tractions. Donc on peut le voir aussi comme une série de chauffe parce que je suis pas fatigué du tout, mais c'est une série de travail, hein. Je pense que j'aurais pu en faire 12 là, mais comme je testais pour la première fois ce programme, j'ai essayé de m'économiser un peu, ce qui n'était pas forcément une très bonne idée, et là je touchais plus le sol. Ouais, je mesure 1m73, donc voilà. Après j'ai rapproché un peu le truc. Donc là c'est la deuxième série, et tu vas voir que c'est un peu moins contrôlé. Tu vois là, en fait là je me suis fatigué, là, tu vois le petit mouvement pour me raccrocher, et hop, du coup j'ai commencé à balancer de droite à gauche. Enfin ouais, de droite à gauche sur la vidéo, mais d'avant en arrière sur la vraie vie. Et du coup, j'étais fatigué, donc j'ai utilisé mes jambes et tout. Je crois que j'en ai fait 9. Donc là, on est parti du coup pour la première série de traction, de dips. Je crois que c'était 20. Donc la première série, c'est 20, la deuxième aussi. Et après, c'était 15, 15, 15. Je vais essayer de te mettre du coup à la toute fin le compte rendu final de ma série, comme je te dis, grâce à Carnet Musculation. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, je t'ai fait le petit tuto de comment ça marche. Et là, pareil, là, je venais de sauter, du coup, hop, je me balance. Donc c'est un truc que j'aimerais apprendre à maîtriser, à sauter sans me balancer en fait. Donc sauter, choper la barre et sans me balancer. Donc tu vois là, je commence à me balancer, on dirait des trucs de CrossFit. Donc j'ai arrêté, je me dis voilà, si je me balance, ça sert à rien. Et là, hop, je décale directement, parce qu'en fait j'ai fait soit les tractions toutes seules, soit les tractions enchaînées avec les dips. Donc voilà, c'était ça ma séance. Et après j'ai fait, tu le verras tout à la fin, mais c'était traction australienne et pompe. Et après j'ai été marcher. Voilà, ma séance était plutôt sympa. J'ai bien apprécié le ressenti. Je me suis senti super fier de moi. Donc, tiens, hop, ça continue. Alors, c'est pas forcément. L'ordre des vidéos n'est pas forcément la bonne, hein. L'idée, c'est de montrer un peu tout. Peut-être que j'essaierai de tout montrer de tout montrer justement en un coup. Pour. Enfin, de monter une vraie séance de A à Z. Mais là, du coup, c'est plus mes séries comme ça. Au pifomètre. La vraie raison, c'est qu'iMovie, en fait, quand j'ai ajouté les fichiers, il l'a pas mis dans l'ordre. Et je sais plus du tout dans quel ordre c'est. Tu vois, là, je la trouve plutôt propre au début, puis là, tu vois, je commence à balancer. Là, je commence à fatiguer, hop, je balance. Je manque de contrôle. Donc ça sera un truc que je vais essayer de travailler. Là, j'ai dû en faire 6, je crois, des tractions. Je devais être au bout du bout. Pour résumer, en tout, j'ai fait 50 tractions et à peu près plus de 100 dips. Donc rien d'exceptionnel. Mais 50 tractions pour mon niveau, c'est pas mal, je trouve. Donc sachant que la première série, c'était une série de 10 tractions. Et voilà, putain, mais c'est cadré pas droit et tout. Enfin, il faudra que je travaille là-dessus, quoi. Mais c'est pas facile de voir, hein, directement quand on est dedans et tout, qu'on est un peu essoufflé et tout. Je prends pas trop le temps. Peut-être que je devrais prendre le temps, mais après, ça risque de niquer un peu ma séance. Donc, je suis plutôt content de mes dips. Je descends bien bas. Je sais pas ce que t'en penses. Je descends plutôt bas, voilà. Peut-être un peu trop. Assez dynamique. Je
remonte plutôt bien. J'essaie de pas verrouiller les coudes parce que je veux que la tension se garde un peu sur les pecs et pas trop sur les triceps parce que mes triceps ont tendance à chauffer très vite sur les dips. Et là, je crois qu'elle a été catastrophique. On dirait que pourtant, ma tête monte au-dessus, hein, mais on dirait pas. Sur l'angle de la vidéo, là, en contre-plongée, c'est pas ouf. Et là, je balance comme un... Ouais. Et là, je fais des semi-reps. Comme j'y arrivais plus à monter tout en haut, bah, j'ai fait des semi-reps jusqu'à ne plus pouvoir du tout. Donc là, pareil, on continue avec les dips. Parce que les dips, c'est la vie. C'est un de mes exercices préférés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça dur. Il y a même des personnes qui trouvent les tractions plus faciles que les dips. Moi, c'est clairement l'inverse. J'ai beaucoup plus de force dans le pousser que dans tirer mon corps. T'as vu comment je balance? Et là, je venais de sauter. Je t'ai épargné, en fait. Je coupe le début de vidéo, genre. Attends, je balance. Là, j'étais fatigué. Là, c'était fin de série, fin de séance. Et là, je balance comme une merde. Et là, la petite tricherie qui est pas passée, ça sert à rien. Donc là, l'idée aussi sur ces prochaines semaines, jours, semaines, mois, ça serait d'améliorer ma technique. Hein. En fait, j'ai tendance à avancer sans que c'est pas pour m'aider au niveau des tractions, mais j'ai tendance à avancer un peu le bassin en fait quand je monte. Et du coup, ça crée un moment de balancier. En fait, il faudrait que j'apprenne à rester très droit. Et ça, bah, j'ai pas encore ce qu'il faut. Peut-être qu'il faudra que je fasse un peu de gainage aussi pour renforcer tout ça. Et donc là, on arrive sur la fin du coup de ce que j'ai enregistré. Voilà, là, on est sur les tractions stralées. Mais comme tu vois, en fait, je m'étais mis les pieds sur un steps, mais ils bougeaient en fait. Ils se décalaient en fait avec mon poids de mes pieds sur le côté, ça le décalait. Donc j'ai arrêté les frais. Là, j'en ai fait 7 à peine et c'était pas belle. Et du coup, ça m'a fait rire. Je sais pas si t'as vu, j'ai fait un petit sourire. Et là, j'en vais enchaîner directement du coup avec les pompes. Donc je reprenais juste un peu mon souffle hein, et c'est parti. Je manque un peu, tu vois, ça permet de voir ça. Je manque de l'amplitude au niveau du haut. Je tends pas assez les bras, clairement pas. Voilà, là du coup, je me suis mis pied au sol, donc du coup, c'est un peu moins dur. J'en ai fait 10 du coup. Mais je glissais en fait, je sais pas si tu vois, mes pieds glissent en fait, c'était pas idéal. Il manque un petit peu en fait de taille pour toucher la barre qu'on voit là contre la vitre et permettre de pas glisser quoi. Et du coup là, tu vas voir ma dernière série de pompes où j'essayais normalement de tendre un peu plus. Ouais, je manque un peu de tension. Après en fait, j'ai tellement pris l'habitude pour travailler les pecs de pas tendre mes bras pour pas que ce soit mes triceps que sur les exercices de base comme pompe et traction, etc. Pompe et dips, en fait, je monte pas en haut. Donc sur ce, je te laisse. Je te souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao, à la prochaine.